l'expérience aussi d'un cas concret de la crise. Filiale du groupe CDG, comment nous accompagnons l'intégration industrielle. Je voudrais rapidement vous livrer un aperçu sur qui nous sommes, pour les gens qui ne connaissent pas Medz, quel est notre business model. Mais ça serait toujours intéressant pour fixer les idées et qu'on sache exactement ce que Medz, sur quoi elle est positionnée et quel est son business model. Donc nous sommes une filiale, comme je le disais, nous sommes une société privée créée par des fonds publics. Donc nous relevons du premier investisseur institutionnel du Royaume, le groupe CDG, et nous sommes la locomotive chargée de la réalisation des infrastructures et du développement territorial. Nous avons été créés en 2002 sous le nom de Maroc Hôtel Village, et c'était pour accompagner la stratégie touristique. Et en 2005, lorsqu'il y a eu la stratégie industrielle, la première version de la stratégie industrielle, nous avons été rebaptisés Medz, et c'était justement pour mettre en œuvre une nouvelle génération de zones d'activité. Et nous avons été investis de la mission de réaliser donc toute la chaîne de valeur de mise en œuvre des zones, depuis la conception, l'aménagement, le développement jusqu'à la gestion des espaces. Et donc nous avons commencé par des activités d'offshoring, des nouvelles technologies, et nous avons enchaîné sur l'industrie et la logistique. Donc aujourd'hui nous sommes positionnés comme accompagnateurs des pouvoirs publics dans la déclinaison régionale et territoriale des différentes stratégies. On a le tourisme, mais on a aussi le plan émergence, le plan Maroc vert, le plan Rawage et la stratégie nationale énergétique. Et nous essayons de contribuer disons, à la convergence entre plusieurs stratégies sectorielles au niveau régional et territorial. Et le cas de la Cleantech, de la technopole est une excellente illustration de cette convergence entre plusieurs stratégies. Alors, on est de mise en œuvre des projets d'infrastructure au niveau de la conception, de l'incubation et au niveau de l'aménagement. Nous assurons donc tous les travaux d'aménagement hors site et in-site pour, disons, les différents territoires. Nous assurons aussi le développement et la construction de bâtiments prêts à l'emploi. Nous nous occupons de la promotion, de la commercialisation des projets au Maroc et à l'étranger. Et nous assurons aussi l'animation et la gestion. Et pour cela, donc, nous avons créé un certain nombre de structures qui permettent d'assurer ces différentes missions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, quelques repères. Nous sommes une société avec un capital de 1,124 milliard. Nous avons 16 filiales, pratiquement une vingtaine de zones entre les zones industrielles, les zones touristiques et les zones d'offshoring. Nous avons notre actif 27 hectares de bureaux et avec un objectif d'atteindre 60 hectares de bureaux. Près de 1700 hectares aménagés, dont 1000 hectares aujourd'hui disponibles sur le marché et qui est disséminés à travers les différentes régions du Royaume, et une perspective de création de 200 000 emplois à l'horizon 2016 avec la valorisation des différentes zones. Alors, nous avons un petit peu suivi le processus d'évolution des zones d'activité que le Maroc a connu depuis la fin des années 70, par la réalisation des premières zones industrielles, Bouzneka, Gheznaïa. Nous avons par la suite évolué vers les parcs industriels, et c'était le parc de Georges Sfat que nous avons accompagné, que nous avons réalisé en partenariat avec l'État. Et depuis 2007, avec la mise en œuvre des plateformes industrielles intégrées, donc nous nous occupons aujourd'hui de pratiquement la réalisation de 70% des plateformes industrielles prévues dans le plan émergence. Et nous ambitionnons faire évoluer ces plateformes en régime de croisière, en véritable pôle d'excellence et de compétitivité. Alors le concept de CP2I est un concept qui s'appuie sur une infrastructure de standing international, mais en assurant un certain nombre de prérequis de l'attractivité, de la compétitivité. Alors le guichet unique, donc nous avons dans toutes nos P2I un guichet unique qui
présente donc tout l'appui nécessaire aux investisseurs, des structures de gestion pour assurer les services de proximité et de manière systématique des espaces dédiés à la formation. Tout à l'heure, il y avait une question concernant la formation. Donc, dans le P2I automobile, aéronautique, nous avons des centres de formation qui sont financés par les pouvoirs publics, mais qui sont gérés par le privé. Et pour le cas des énergies renouvelables, l'IFMERE, Institut de formation au métier des énergies renouvelables, est financé par l'État et sera géré justement par le secteur privé. Donc, c'est une volonté de caler la formation par rapport aux doléances et aux besoins exprimés par les investisseurs. Alors, les P2I sont conçus dans une logique globale d'aménagement du territoire, et donc nous essayons autant que faire se peut pour que nos projets soient articulés sur leur environnement urbain et qu'il y ait un ancrage fort sur le monde du savoir et de la recherche, puisque justement nous ambitionnons à ce que nos plateformes puissent évoluer et devenir et s'ériger en véritable pôle d'excellence. Donc la cartographie des espaces que nous avons aujourd'hui à travers les différentes régions du royaume, donc pratiquement 1000 hectares, avec 3 typologies de plateformes, des plateformes sectorielles, une positionnée sur l'automobile, à Kenitra, 2 agropoles positionnés sur l'agro-industrie, une à Meknes et une deuxième à Berken. À Léopolis, donc une plateforme dédiée aux produits de la mer au niveau d'Agadir. Midpark, un projet au niveau de Noissa, positionné sur l'aéronautique et l'aérospatiale. Et un parc positionné, un parc industriel à Jof-Isfak, à côté de Jdida, positionné sur des industries fortes consommatrices de foncier, que ce soit le secteur de la chimie, la parachimie et la métallurgie et l'énergie. Une P2I généraliste, la Technopole d'Oujda, et qui comprend en son sein la Clean Tech, une zone franche dédiée aux énergies renouvelables. Tout à l'heure, nous ferons un zoom sur ce projet. Et puis des plateformes de dimension provinciale et régionale, le cas de parc industriel de Siwan, en Nador, qui est un parc multisectoriel, mais orienté sur la petite et moyenne industrie, et une zone d'activité à Aït Khamra au niveau de l'Hussein. Un topo sur les plateformes qui sont opérationnelles aujourd'hui. Alors Atlantic Free Zone, sur 345 hectares, à Kenitra, avec une zone franche et une zone libre, et une offre intégrée, un coût d'aménagement de 1,2 milliard, 10 milliards d'investissements induits. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont en activité, 9 grands comptes dans le secteur automobile et qui déjà emploient 3 000. Il y a un objectif sur le court terme de passer à 12 000 emplois, sachant qu'en régime de croisière, la P2I devra abriter quelque chose comme 30 000 emplois dans 20 000 directs. Alors, Midpark, positionné sur l'aéronautique et l'aérospatiale, une zone à côté de l'aéroport, sur 125 hectares. Aujourd'hui, c'est une zone qui est en cours d'aménagement, en phase finale, et qui va être livrée vers le mois de juillet. Et nous avons déjà un premier grand compte dans l'aéronautique, le grand compte Bombardier, qui a déjà acquis le terrain, qui est installé, qui a déjà démarré provisoirement sur un bâtiment à l'aéroport, en attendant que la zone soit prête. Et donc ce grand compte permettra de tirer un petit peu la valorisation de ces zones et de stimuler des sous-traitants à venir s'installer au niveau de Midpark. Alors, la Technopole d'Oujda, sur 107 hectares, avec 90 hectares pour la Clean Tech. À Léopolis, au niveau des Gadir, positionné sur les produits de la mer, la valorisation des produits de la mer.
et les plateformes agroalimentaires, agro-industrielles, au niveau de CNES et de Berkel. Et naturellement, le positionnement ne veut pas dire exclusivité, donc ces projets peuvent abriter des activités disons, dans d'autres secteurs liés soit au territoire, soit à un potentiel donné. Le cas de Kelitra, où on a vu en plus d'activités automobiles, des activités liées au développement régional qui s'intéressent à s'installer au niveau de la zone. Au niveau aussi de la technopologie, tout à l'heure, nous passerons une présentation avec le plus de détails sur la technopole. Mais déjà, au niveau de la technopole Oujda, nous avons eu pas mal d'activités liées aux énergies renouvelables, mais aussi des activités liées au développement régional, des activités dans le domaine du textile, de l'électronique, de l'agro-industrie et du service. Donc voilà, de manière très synthétique, notre portfolio, comment nous sommes positionnés, comment nous accompagnons la dynamique de développement industriel. Et naturellement, nos projets se font dans le cadre d'un partenariat avec l'État. Et ce partenariat implique un partage de responsabilités entre l'État et la société Metzet. Ce partage de responsabilités se décline à travers une mobilisation par l'État du foncier brut, par une contribution aux infrastructures hors site. Et Metzet s'occupe donc du financement de tout ce qui est in-site et également du processus de commercialisation, de promotion jusqu'à la gestion des projets. Alors j'offre donc sur 500 hectares le premier parc industriel en termes de superficie est positionné sur les industries lourdes, l'industrie de la chimie parachimie, la métallurgie et les industries à l'énergie. Ce parc intéresse un certain nombre justement d'acteurs qui sont déjà shortlistés dans l'appel d'offres de l'éolienne, on sait par l'ONE. Et donc c'est juste pour dire que la dynamique que les grands marchés lancés dans le cadre de la stratégie de développement des énergies renouvelables, nous commençons à la ressentir à travers des prospects qui viennent s'interroger sur les conditions, sur les modalités d'accès à l'infrastructure d'accueil, que ce soit au niveau d'Oujda, mais aussi dans différentes régions du royaume. Donc à Joffre, nous avons aujourd'hui des prospects qui s'intéressent, qui nous ont déjà approchés et qui souhaitent, bon bien sûr ils attendent que l'appel d'offres soit bouclé, mais déjà il y a des itérations qui sont faites depuis déjà plus d'une année avec de très grands comptes et qui vont certainement se concrétiser lorsque l'appel d'offres sera adjugé. Par rapport aussi au projet de dimension donc, régionale et provinciale, donc on a le parc de Séouane dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous avons réalisé en partenariat avec la Chambre française, la Chambre de commerce de Madour, et qui vise à accompagner les projets de développement au niveau régional. Et Tamara, donc une zone d'activité réalisée également sur Roséma et qui vise à accompagner le développement de ce territoire en incubant des projets de développement local. Voilà de manière très synthétique donc les portfolios, le portfolio de Metzet, les projets sur lesquels nous sommes engagés. Et naturellement, nous restons à l'écoute du développement dans ce secteur comme les autres métiers mondiaux du Maroc. Tout à l'heure, mon collègue de Mazen a parlé des fermes et des applications qu'on peut développer. Aujourd'hui, à Kinitra, nous avons des activités fort consommatrices d'énergie et on a initié une action pilote de ferme solaire sur une partie de la zone pour développer 2 mégas. Mais c'est une action de démonstration et qui nous permettra d'emprunter nouveau
nouveaux chemins dans le mix énergétique et de pouvoir éventuellement généraliser aux différentes zones. Naturellement, la dimension développement durable est très présente dans notre démarche, dans nos process. Donc nous commençons depuis la conception à étudier l'impact du projet sur l'environnement et on essaie d'intégrer les différentes dimensions au niveau de l'aménagement en impliquant donc les normes de respect de l'environnement mais aussi les normes d'efficacité énergétique. Au niveau de la construction, donc c'est quelque chose que nous avons intégré et que nous voulons donc consolider, pérenniser et en faire un chantier aussi structurant pour Medz et pour le développement de son offre de valeur. Merci. Merci.